Merci beaucoup, merci encore une fois. Tout année sur une émission présentez-vous émission il y a bana kini, il y a bana poto, bana partout, toujours ndenge tolobaka actualité awa tozana émission lelo tozali wana pona to solo la maïza koleka na mboka na biso par rapport à actualité. Donc émission eza kozwa makambo nyonso tout eza te ke non déontologie na ke non il faut tout le belaka comme capital politique eza émission présentez-vous. Donc ndenge eza wana côté mbilinga ezali Elvis Saloma mo conservateur lo naza wana pona kolanda yo koyeba vie na yo koyeba nini zo sala ko éclaircir opinion communauté congolaise ndenge awa na poto za ko évoluer ndenge na Congo mboka totika mwa kala makameza koleka nene mbilinga ezali. Alors donc lelo donc ya osamba mingi zate naza wana na ba invité toujours mi balé parce ngai faut ko sala émission na ba invité pour ba invité ne bango ne makambo balobela biso nini eza ba idée na bango par rapport ya actualité sur le kalamboka na minutes au tout ça kolobela makambo o etali makambo ya mosengo auti lisusu wapi monseigneur mosengo grand prêtre coup de chapeau place ezali parce que banda kala wana lobaki eloko moko te botiki boconsommer c'est ngo sali ba 26 lelo tu comprends kate mosengo bibi na misika fourmi tovandi tolali actualité to comprends kate que non mais c'est David Ekofo abimi lisusu monseigneur. Donc toujours na cadre ya ko s'inscrire na histoire parce que yo ovandi wana oli ko s'inscrire na histoire te oli ko soutenir mboka te oli toujours buzoba mais mboko zo ke na ko fa balkanisation ezali wana ngai bisema mabino te fona loka maître bat ba juriste batamaele ba masao batanga na Congo na université de Kinshasa po bango ne bataka na moi vitesse ya koyeba nini ezoleka ne lelo na kutani susu na invité na ngami balé et na ko passer bango maloba va se présenter. Bonjour maître. Ouais, bonjour ndeko journaliste. Vraiment c'est encore une grande joie ya okutana na yo lisusu na plateau na yo oyo. Ngai kombo na ngai maître Patrick Osaka, et je pense que lors de notre émission passée je me suis largement présenté, mais qu'à cela ne tienne, il y a d'autres personnes qui vont me suivre pour la première fois, donc je peux encore recommencer ma biographie. Je suis licencié en droit de l'université de Kinshasa. Je suis master en droit de l'université de Ohio State University, et puis je suis allé aussi faire un semestre où j'ai en Angleterre à Oxford University, où j'ai appris le droit comparé, le droit du travail comparé anglais, canadien et américain. J'ai aussi appris le droit de l'Union européenne là-bas, et je suis revenu avec un certificat de participation. Et ici en Amérique, pour le moment, je suis en train de travailler dans une organisation sans but lucratif, et aussi j'aide mes compatriotes congolais dans le domaine de droit civil comme le divorce, et aussi dans le domaine des bénéfices que l'État américain octroie à ceux qui ont aux nécessités, c'est-à-dire ceux qui ont des documents et ceux qui sont aussi irréguliers et qui cherchent à obtenir les documents. Je les aide aussi à remplir des pétitions. Merci pour la présentation. Lui c'est maître Patrick Osaka. Donc boyoki nenga lobi o yatanga yango wana boyebi si bo contredit parce que mikolo ko mimo contredit pe ça la rappelle sur ta pesi biographie pour nenga na memela makambango pesi bo na licencié o natanga pour tout le monde atanga mais keba photo zaper moi message qui est noté to yebi pe maître Patrick si c'est réellement vrai que maître Patrick Osaka c'est lui o ya lobi wana, et à droite tout ça dans ndeko mususu lui aussi c'est un maître, c'est un juriste de formation. Lui, je crois bien que non, il déjà d'habitude, tu as mis dans ma émission. Bonjour, maître. Bonjour, journaliste. J'estime que monsieur invité à l'émission, c'est la première fois, sans qu'il y ait à prendre de temps, et voilà. Je suis juriste de formation. Bref, j'ai un parcours académique irréprochable. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, bon, ils doivent fournir un effort de me connaître. Et puis, bref, je suis un patriote conscient. Voilà, c'est tout.
parce que le diplôme, tout ça s'est présenté. Parce que je me suis déjà présenté 3, 4 fois, 5 fois, voilà. Peut-être mon frère qui est là, peut-être c'est la deuxième fois de passer. Là, il a raison quand même de faire passer en revue tout ce qu'il a. Merci. Ok, sans plus tarder, nous sommes là. Donc, nous allions en photo évoluer toujours. L'actualité de l'ère est que non. L'Église catholique facilitateur d'hier rappelle le gouvernement à l'ordre. Quel est votre avis, maître? La question l'Église catholique est facilitateur à l'ère haute, vous allez les lots. Maintenant, donc, quand je rappelle le gouvernement à l'ordre du jour, avis nao ezani. Voilà. Ceux qui n'ont pas répondu à la question, c'est avec une douleur intense, une déception sans fin, et puis une désolation. Parce que l'Église catholique, ils ont joué un rôle dans le côté. Ah bon? Donc, il y a beaucoup par rapport à la question. Actuellement, moi, je constate que l'Église catholique Kazaki, il y a beaucoup arbitre, neti imanana na vite bazobeta. L'Église catholique, il y a beaucoup arbitre, mais elle m'a bêti moi corner, il y a l'Église catholique arbitre, aïe, a bêti coup de tête à Tsebi côté. A bêti coup de tête à Tsebi côté hein. Il y a des rings. Mais Azaki Katikat. Donc c'est que Azaki veut le bien sans le savoir. Mais à se présenter comme arbitre. Donc, mais elle m'a donné sa position. Voilà, na kafiage boy, nega imaneza kala, na kafiage boy, yemo na pesi, arbitre a tiré bien côté. Maintenant vous êtes contre lui? Non, Nazaka a déçu. Ah bon? Nazaka déçu, départ, il y a Makambo Église catholique. Pourquoi? Parce que jadis comme on l'a dit, il est facilitateur. L'Église catholique est qui respecté et respectable. C'est pas pour rien que le gouvernement est ça qui est confiance. Parce que dialogue de Salama qui n'a cité à l'Union africaine, la cité à l'Union africaine, l'Église catholique, gouvernement reconnaît qu'il y a un côté. Et ça qui est crédit pour organiser un dialogue de Salama qui n'a 5 ans. C'est-à-dire, Balinga qui passe quand même au milieu. C'est pourquoi le gouvernement a l'image qui cause. Mais chose grave, la disposition est qui est accord, ma communion est presque dans là, tu dois avancer vers accord en Salema. Pas l'église catholique et nous sous sur le Meli. Improviser ma marche. Comme ça la boue. Franchement, moi je suis déçu. Et ça sous ce jouer rôle dans côté. Actuellement, c'est l'église catholique qui est face au régime. C'est-à-dire, marche, moi, c'est l'opposition. Non, l'opposition est l'église catholique. Ce sont les prêtres. Ils ont une partie à clergé. Ils ont la face dans le gouvernement en place. Notamment, mon frère, Baloba Gaboye, si tout le monde veut appliquer ces règles, tout c'est des règles. Vous comprenez? Bon, c'est la marche, bien sûr. Mais bon, c'est autorisé par... information et pas autorité urbaine. Il faut préalable ce n'est pas grave. Donc la minute donc l'église catholique a soit arbitre la minute vita imana l'église catholique a comme il disait avec les biens. Donc la minute erreur mukega gatie côté ya imana. OK, merci beaucoup maître Trésor. Donc n'a pas ça mon maître Patrick Avina Ozanini parce que l'église catholique est facilitateur mais toujours la minute où on rappeler gouvernement à l'ordre parce que le gouvernement est là comme côté. Merci beaucoup Ndeko journaliste. Je pense que pour répondre à ta question, je voudrais d'abord rappeler que lorsque nous étudions l'histoire et nous regardons la période du Moyen Âge, nous verrons que l'Église avait un rôle, joué deux rôles. L'Église était en même temps l'autorité étatique et aussi en même temps l'autorité religieuse. Et juste après, l'Église a cédé la place pour
à d'autres autorités pour que l'Église puisse garder sa position d'autorité religieuse. Mais dans cette position que l'Église a gardée, l'Église a toujours été aux côtés des opprimés. Et dans le cas d'espèce, lorsqu'on voit ce qui se passe au Congo, nous voyons que c'est la population congolaise qui est opprimée, oppressée, meurtrie. Et l'Église, la Senko, qui y a été contactée par M. Kabila pour jouer cette mission de facilitation du dialogue, avait aussi pris l'engagement, c'est même dans l'accord, qu'ils vont suivre l'application de cet accord. Et nous rappelons qu'en 2016, en décembre 2016, le peuple était chauffé. Ils étaient prêts pour en découdre avec M. Kabila. Et c'est l'Église qui s'est mise entre le peuple et Kabila pour dire non, nous pouvons lui donner un peu de temps pour qu'il puisse organiser les élections. Et maintenant, l'Église se trouve pris dans le piège de M. Kabila qui a donné des garanties à l'Église qui va réellement appliquer l'accord, mais arrivé au 31 décembre 2017, M. Kabila a fait volte-face, il n'a pas voulu respecter l'accord. Voilà pourquoi l'Église pense que c'est sa responsabilité maintenant de pouvoir éveiller la population et de demander à ce que l'accord soit respecté. Raison pour laquelle aujourd'hui, le cardinal donne sa cotation aux dirigeants congolais, que ce sont des médiocres. Et croyez-vous qu'il mérite une autre que celle-là? Bon, je pense que ce terme de médiocrité, ça a commencé même avec le cardinal Maloula, qui a commencé même à parler de médiocre parmi les dirigeants congolais. Donc, nous pensons que ces gens-là sont réellement des médiocres. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons la manière dont la RDC est dirigée aujourd'hui, comme le pasteur Ekofo l'a dit, la RDC en tant qu'État n'existe plus. Donc l'État n'est pas gouverné, la RDC n'est pas gouvernée. Et si je dois encore revenir en arrière, lors de notre émission précédente, j'avais dit que la RDC n'existe plus en tant qu'État. Donc on peut parler du royaume Congo, où Kabila est en train de régner en tant que roi avec ses miliciens qui sont en train de terroriser la population locale. Donc, moi, je soutiens le vocabulaire ou le vocable utilisé par Monseigneur le cardinal Mosengo, que tous sont des médiocres et ils doivent dégager. Vous partagez cet avis, maître? Non, je ne partage pas cet avis. Parce que, vous savez, je vais essayer un peu de regarder quelque chose qu'il venait de dire. L'histoire de l'Église ou le rôle de l'Église au Moyen-Âge. Je vais juste un peu épingler quelque chose. Dans les années 1095, quand il y avait l'organisation des premières croisades, les gens semblent des fois des confusions. La religion a joué un rôle important à l'époque, au moment où il y avait les premières croisades au niveau dans les années 1095. Ça avait comme objectif d'aller conquérir des terres qui ont été prises, donc d'aller libérer les terres conquises par les musulmans et d'autres personnes. Ok? C'est bon. L'Église a joué un rôle important. Mais est-ce que la situation qui était à l'époque est la même avec le Congo? Non. De deux, nous savons les conséquences de ces expéditions religieuses, des croisades. Moi, je lance juste en histoire parce qu'il a essayé un peu de brosser quelque chose. Heureusement que je suis passé aussi au philosophat, parce que j'étais aussi séminariste. Donc, les conséquences de ces croisades nous ont amené à des histoires qui sont justifiées ou justifiables au contrôle était. Vous comprenez? Donc, nous sommes devant un problème, un fait accompli actuellement au Congo. Nous avons un problème
L'Église, depuis longtemps, veut s'emparer du pouvoir politique. Écoutez, nous devons faire quand même un peu de choix. Si vous avez décidé de faire la vie sacerdotale, vous avez décidé d'être un religieux, ok, c'est simple. Si vous voulez faire imitation de la vie religieuse, si la vie politique, c'est très simple. Depuis longtemps, ces messieurs, monsieur Mosengo, a l'habitude de s'emparer du pouvoir. Ah bon? Mais depuis l'époque de Mobutu, messieurs, l'époque de Mobutu, monsieur Mosengo voulait s'emparer du pouvoir. Jusqu'à ce que tu commis à niveau. Merci. Et puis, nous avons quelque chose. Okay. Ceux qui nous ont à l'église, juste parti moko kaka l'église wana nambo ya bato pona ni ba vie za partager et za partager pona ni té diocèse o ya Matadi ya Congo central ba massacre le 31 été pona ni té une partie du Kasaï là où même un des frères biologiques excusez-moi un des frères biologiques il y a défunt papa Etienne Tshisekedi aza monseigneur pona ni kuna ba massacre té. Écoutez, monsieur Mosengo souffre d'une boulimie du pouvoir. Okay. Il veut s'emparer du pouvoir. C'est un putsch qui a été déjoué, messieurs les journalistes. C'est un coup d'État qui a été déjoué par le pouvoir en place. Vous comprenez? Parce que si vous regardez du point de vue forme au fond de ce que moi je qualifie pseudo-marche, c'est un excuse-moi, je vais finir. C'est un point très sensible que je vais dire. Okay. C'est un coup d'État qui a été déjoué. Si vous regardez du point de vue forme et fond de cette marche, d'État contre les gens qui ont fait le coup d'État, contre les putschistes. Excuse-moi. Parce que le régime actuel, c'est un régime laisse-moi finir quand même, mon frère. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Ils ont dit que ce sont les laïcs catholiques qui devaient marcher. Papa journaliste, excuse-moi, je sais que vos questions... je sais que la question est ailleurs. La réponse est ailleurs. Mais une seule chose, est-ce que ça... Excusez, est-ce que monsieur l'abbé... Est-ce que les abbés sont laïcs? Je pose la question. Mon cher, je dis ceci. Si vous croyez... C'est l'église catholique qui voulait s'emparer du pouvoir. Un coup d'État a été déjoué par le pouvoir en place. Coup de chapeau au service de l'ordre. Voilà. Si aujourd'hui vous croyez que l'église catholique a tort, maintenant, dans le ralliement, il y a des protestants, église protestante et des laïcs. Est-ce un hasard ou comment? Bon. D'accord. Okay. Vous savez, nous sommes dans un pays démocratique. Jamais tout le monde dit que nous à la pointe de parce que vous allez condamner l'église catholique. Il y a le Bible maintenant. Si ceux qui te pèsent l'église catholique, ils tort. Bon, maintenant, ralliement, il y a l'église protestante et laïque. Ils allaient hasard ou bien comment? Okay. Pour moi, je ne fais aucune allusion dans ma église protestante. Pourquoi? Parce que si on est croyant à l'église, ceux qui passent à d'autres terres, à ta sango azolo, on dit maté sur lui le banzambe en olobanini, to dimiango. C'est différent, c'était un point de presse organisé par ces putschistes. Vous comprenez? Homme sous ce qui prédication dans l'église. Et ça qui point de presse. Est-ce que vous comprenez que les gens ne suivent pas trop Ecofo? Ecofo à l'église, même si tu es à Toza maréchal, ceux qui pasteurs à Zoté, nous sommes à côté, Oyoki. Ok. Écoutez, ceux à la débat ouvert, au point de presse. Est-ce que tu ne trouves même pas qu'on n'a pas besoin de parler Ecofo? Ecofo, s'il est réellement, il est politique, excuse-moi, s'il est politicien, s'il est qui? Ah, c'est la point de presse. Débattu du bazar fautif. Ah, c'est la point de presse. Tu peux si Malouana, Maître Patrick, on fait un problème. On a évité la Kawana, Maître Patrick, parce que ceux qui église catholique, les a condamné l'église catholique. Donc maintenant, c'est quoi? Ralliement auto. Il voulait faire un coup d'État qui a été déjoué. Le coup d'État a été déjoué. Le coup d'État a été déjoué. J'ai la parole maintenant. Voilà. Il ne peut pas me prouver le contraire. Mbalamoko a fait ses positions. Merci beaucoup, de journaliste service à Lomba, encore une fois pour la parole. Je pense que aujourd'hui,
mon co-débatteur n'aura pas à se plaindre pour le non, acharnement sur lui et tout. Mais et Michel Lelonga n'a pas le rôle observateur. Tu vois qu'avec lui, vous passez plus de 7 minutes. Et plus de 7 minutes avec Koloba. Mais aux autres cas, parole, là, il ne se plaint pas. Okay. Donc après, tant que parole, non, acharnement sur moi. Mais 7 minutes passées à Banel Koloba. Alors, je voulais dire ceci par rapport à la question. Je pense que, comme je l'ai dit, que souvent, nous avons ces vocables-là dans notre pays où les gens interprètent mal les choses. En disant que l'église doit être au milieu du village. Non. L'église est en contact avec l'opposition. Avec la population. L'opposition, pas la population, il faut dire l'opposition. L'église. Parce que ce jour-là, on a vu Fayoulou, la carte de votre église. Donc Fayoulou est devenu prêtre. L'opposition, il est religieux. Laisse-moi terminer Non, je peux vous laisser terminer, parce que ce n'est pas la population. L'église est avec l'opposition. Point 52 barre. Ok. Voilà. Bon. Merci d'être accepté. Oui, j'accepte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la majorité de la population congolaise fait partie de l'opposition contre le putschiste, c'est-à-dire Kabila et sa bande ont fait un coup d'État. Ils ont confisqué le pouvoir de la population qui les a mandatés. Maintenant, ils ne veulent plus remettre ce pouvoir-là. Non, mais je vous dis quelque chose. Il y a un problème. Et pour le moment, il y a un problème. C'est-à-dire l'église elle-même, l'église elle-même, viole les accords de la Sainte-Eau, de la Sainte-Sylvestre. L'église elle-même de se mettre du côté de la population. On attend les élections qui se pointent à l'horizon. D'où viennent les marches? Je vous ai laissé 7 minutes sans intervention. C'est l'infos B. Le peuple congolais, on en a marre des élections à tout moment. Les élections, c'est pour le mois de décembre. Mais qu'est-ce qui est garanti? Quel est votre avis? Eux-mêmes ont violé. Ils ont violé l'accord de la Sainte-Sylvestre. Quel est votre avis dans la négation? Parce que maintenant, il y a révérend David Ekouf. Avis dans la négation par rapport à ce que nous avons surtout. Mais naïveté, comment est-ce que besoin de traduire ma pensée au Méli dans la situation politique? Moi, je ne vois absolument rien. Je vous laisse continuer. Enfin, si vous voulez que nous puissions, que les gens qui nous suivent puissent savoir de quoi nous parlons, essayons un peu d'être tolérants. Je vous tolère, mais sauf que si vous... Non, on est frères. Si je vois que vous déraillez un peu, je ne peux jamais vous laisser aller dans la... Laissez-moi terminer. Moi, je vous ai suivi avec intérêt. Non, je voulais juste un peu recadrer quelque chose parce que l'église n'est pas avec la population, l'église est avec l'opposition. Écoutez. Ok, ça c'est selon vous. Mais je dis que parce que la population congolaise est opposant aujourd'hui contre le régime des putschistes, l'église aussi est du côté de la population parce que c'est l'église qui souffre d'une quotidienne de pouvoir, monsieur. C'est l'église qui gère les orphelins. Ils ont une crise de pouvoir. Qui gère les opposants. Mauvais s'emparer du pouvoir depuis la nourriture. C'est l'église qui constitue un refuge pour les gens qui sont poursuivis par la justice inféodée de M. Kabila. Donc c'est l'église qui vit tous ces maux de population. Donc l'église est devenue une institution étatique actuelle. L'église n'est pas une institution étatique. Et voilà. Mais de quel droit l'église peut agir de cette manière? De quel droit que l'église devient une place de refuge? Mais laissez-moi terminer. C'est pas de me poser des questions. Vous ne me posez pas des questions. Est-ce qu'il y a une institution étatique? Laissez-moi terminer ma pensée. J'ai dit que l'église se met à côté des opprimés. Ça a toujours été le cas. Et comme c'est l'église qui est en train de vivre chaque jour avec la population, l'église ne peut pas continuer à accepter que la population puisse continuer à être meurtrie et que l'église puisse croiser les bras parce que c'est eux qui en pâtissent. Parce que lorsque les gens n'ont pas la nourriture, ils ne vont pas chez Kabila pour aller demander. Ils vont auprès de ces prêtres-là pour aller demander la nourriture. Lorsque les enfants sont malades, ce sont ces prêtres-là qui sortent de leur argent pour faire soigner les enfants. Donc ça dit la République ne fait plus rien. Quand les orphelins n'ont pas d'abri, monsieur, là qui donnent l'abri aux orphelins et on doit remplacer maintenant l'autorité, le pouvoir public avec l'église. Ces églises-là, vous ne pouvez pas leur empêcher, en tant que groupe de pression, le droit de pouvoir manifester aux côtés du peuple. Merci, maître. Aujourd'hui encore, l'État a coulé à Kinshasa. Pensez-vous que le gouvernement, il faut réprimer toujours les manifestants? Vous savez, au début de cette émission, ceux qui nous ont appliqué les règles, tous c'est des règles. Tous en la jungle,
Même un Ils régime. n'ont pas eu l'autorisation. Excuse-moi, même si un régime est Quand vous dites la Genève, on a coup d'État, il y a toujours une autorité qui est là. Non, quand vous dites de la Genève, nous ne sommes pas la Genève, oui, c'est vrai. Mais ils n'ont pas reçu une autorisation. Non, on n'a pas besoin d'autorisation. Il y a une lettre informative. On n'a pas informé. Excuse-moi. La lettre, on a information. Hein. Ok. Lettre, on a information. Il y a préalable. Il faut qu'on remplisse la lettre. Entre autres, point de départ, n'a point de site, il y a marche. Dis-moi, nous avons 167 paroisses à Kinshasa. Ok? Combien des églises? Nous avons moins 167 paroisses d'églises catholiques à Kinshasa. Et que, Batunion Soana, si point de départ, là, on a point de site, là, point de site, ça dans la lettre. Parce que j'ai aussi une copie de cette lettre. Batika Batouana Nyoso, Baya. Babi Manabalabala, point de site et vanité. Vous avez ça, c'est le membre du PPRD ou c'est public. Non, c'est public. C'est public. Okay. Tout le monde a cette lettre. Alors, et puis, le rôle de la police, c'est ça, protéger Batouna Bilo Konabango. Dis-moi, excuse-moi, dis-moi maintenant, 167 paroisses. Toi, mais tu estimer à 1000 personnes, à 500 personnes par paroisse. Comment est-ce que l'autorité publique, ou soit les forces de l'ordre, maîtriser, ou soit sécuriser, Batuna Biloko na Bango. Excusez-moi, je déplore Batou Azokoufa. Parce que la vie humaine est sacrée. Mais il faut savoir, il y a des gens qui se retrouvent à la place à Mabé et au mauvais moment. Il faut s'incliner. C'est-à-dire ceux qui, par exemple, balle perdue, nous sommes désolés. Bon, je pense que aujourd'hui, nous avons assisté à une grande marche et je félicite beaucoup mes compatriotes congolais, plus particulièrement ceux qui habitent la ville province de Kinshasa, parce que par rapport à la marche du 31 décembre, aujourd'hui, j'ai vu l'engouement de la population. J'ai compris que une marche interdite, mes compatriotes commencent non autorisée à prendre conscience et si ça se poursuit ainsi, je pense que dans 2 ou 3 jours, nous allons en découdre. Parce qu'il y avait avec vous êtes juriste. Vous êtes juriste. Quelque chose qui n'est pas permis par l'autorité. Mais mon frère, quand quelqu'un transgresse une loi, on refuse de marcher. Vous marchez. Vous êtes juriste. C'est pas un péché ça. Messieurs, au Congo, nous sommes dans un régime d'information et non régime d'autorisation. Ces gens-là ont informé l'autorité municipale et cela a été fait et acté, donc je ne vois pas pourquoi. Non, ça n'a pas été acté. Non. Pourquoi on doit revenir là-dessus. Bon, évolue. Sur l'usage disproportionné de la force par les milices de Kabila. Mon frère, ça, c'est... Il n'y a aucune milice, c'est les forces de l'ordre. Nous ne pouvons plus nous étonner de ça, on le savait et on le sait que chaque fois que la population, mon frère, est-ce que vous allez vous étonner, ça ne va pas être quelque chose de surprise, mon frère, parce que nous le savons, que ces gens-là ne sont pas des polices congolaises, de la police congolaise ou de l'armée congolaise. Ce sont des milices. Parce que d'abord, ceux qui sont en place au pouvoir, ce sont des putschistes. Ils ont fait un coup d'État. Baboter les populations au pouvoir. Et tu penses que non, ils vont vous laisser marcher calmement? Non. Quel type de coup d'État? Vous vous référez à quel type de coup d'État? Je vais savoir. Je vais savoir quel type de coup d'État vous vous référez. Quel type de coup d'État? On dit aujourd'hui que Kabila a été étouffé de l'extérieur ou de l'intérieur. Il est étouffé comment, monsieur? Non, déjà vous commencez très mal. Mon frère, il me pose la question, mon frère. Non, parce que je trouve que... il y a des fois vous dites... Laisse monsieur se faire la police du débat, même votre propre conscience, c'est que il y a des fois des histoires que vous faites mine d'oublier, mais vous n'oubliez pas. Kabila actuellement est étouffé. Tu sais, j'ai toujours voulu dire quelque chose par rapport à cela. Monsieur Kabila, qui s'accroche mordicus au pouvoir aujourd'hui et qui prétend vouloir organiser les élections, je ne sais pas moi de quelle manière. Si aujourd'hui, dans notre constitution, il était prévu que le président de la République pouvait exercer 3 mandats, je vous assure qu'en 2016, on allait avoir des élections. Ouais. Mais maintenant que le mandat a été limité à 2, M. Kabila, qui ne veut pas partir, est en train de faire des manœuvres dilatoires
pour pouvoir rester au pouvoir ad vitam aeternam, c'est-à-dire éternellement. C'est pourquoi il mérite ces pressions. Et je vous dis que avec la pression qu'il y a eu aujourd'hui, voir comment nos frères sont descendus dans les rues de Kinshasa et dans d'autres provinces pour manifester leur ras-le-bol contre le pouvoir des putschistes de M. Kabila, je vous dis que dans quelques jours, nous allons en découdre avec ces régimes de putschistes et de sanguinaires. Mais Kabila n'est pas aimé à la population congolaise. Kabila a été touché de l'extérieur, tout comme de l'intérieur. Votre avis, maître? C'est faux. C'est faux? Il n'est pas étouffé. Kabila n'est que, comme il est actuellement, comme le régime est actuellement, nous sommes en train d'aller vers une destination. Les élections. Encore à Saint-Sylvestre, il y a un moko et l'Obaki. Tout ça presque le 23 décembre, l'élection, il faut ça. Mais t'as là, est-ce que, n'a-ba accord à Saint-Sylvestre, l'église catholique se prononce que, n'a date tel va marcher comme ça. Bangomo va comment violer accord wana. Il y a Saint-Sylvestre. L'église catholique, bangomo moko. Parce que baza en soif du pouvoir de journaliste. Et là qu'on a sur le béawa, tiens on a mon tout. Baza en soif du pouvoir. La minute élection en goto zali bonsoir. Bon comment ça va marcher? Et puis je vais soulever quelque chose. L'église, cette église catholique derrière juste une portion, il y a clergé. Et ça bangono sauté. Église catholique tu as du rôle et Joachim. Nous savons les rôles qui a joué Mosengo. D'amour à la chrétien, il y a 1991-92. Quel rôle? Quand vous dites nous savons, quel rôle? Mais c'est parmi les auteurs intellectuels de actuellement, sous excuse-moi, la paroisse moi qui tambo. Maman moi zo moi na ibemba moi na ye. Azwe bemba moi na ye na paroisse. Non, mais ça soit juste une ligne maman. Maman wana azwe bemba moi na ye na paroisse. Ça soit ou bien non azwe bemba ça soit. Papa. Ce qui motive à marcher, il faut mettre à ça soit non. Papa. Autorité urbaine et PC avant la été. Il faut que vous m'abattiez. C'est ça. Donc vous avez l'autorisation de tuer les gens. Non, on a dispersé les gens. Mais les gens ont perdu de vie. Un gaz lacrymogène. Balle perdue. Et ça a ce ne sont pas des balles perdues, ce sont des balles à bout portant. On a tiré à bout portant. Les policiers qui étaient poignardés à Massina. C'est pas un citoyen congolais. Azana Makila, il y avait. Mais il y a pourquoi vous ne parlez pas mais oui, mais au mais il n'y a pas de poids de mesure, mon frère. Mais écoutez, l'autorité de l'État doit être rétablie. C'est-à-dire, la minute avant ça, en commençant par le départ de Kabila pour rétablir l'autorité de l'État en République du Congo, Kabila doit partir. Parce que c'est lui le semeur qui va faire le troisième mandat. Il s'est jamais prononcé. Il veut juste qu'on organise les élections au mois de décembre, le 23 décembre. Point 50 débats. Il ne se prononce pas parce qu'il a les intentions de rester. Jamais. Il ne se prononce pas parce qu'il veut rester. Voilà pourquoi il ne se prononce pas. Parce que quelqu'un qui veut partir, il va se prononcer. Je vais vous dire quelque chose. L'église catholique ne peut jamais, à Kinshasa et au Congo, ne peut jamais se permettre de tout faire. Ce n'est pas une institution étatique. Mais ils sont poursuivables comme tout autre citoyen. Ok, c'est pas grave, mais... Ils ne sont pas immunisés. Excuse-moi, monsieur, je vais vous dire. Ils ne sont pas immunisés. C'est-à-dire, Naba accord au Vatican et ça, Naba État nyoso. Rôle au Bapesa. Mais quand vous dites des Vatican, est-ce que aujourd'hui, nous parlons, le pape vient de condamner tout les autres Congo. Mais le pape est qui? C'est Jésus. Okay. Il est Jésus. Il est Jésus pour une république. En même temps, démocratique. En même temps, tu veux recourir au Vatican. Pour venir tracer le problème. C'est Jésus. Mais vous ne pas vous perdre la tête parce que je ne vous comprends plus. En même temps, vous voulez parler du Vatican, vous voulez défendre votre position et là vous ignorez le Vatican en disant que le pape est tout. Il va venir dire quoi à nous les Congolais? Notre problème c'est pour nous les Congolais. On en est là parce que ceux qui église catholique à Congo, l'ingénieur à la institution étatique. Si le Vatican ne voit seulement rien, pourquoi votre ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Mais c'est chez Okitundu, les nudistes, qu'est-ce qu'il est allé faire au Vatican? Je vais vous dire quelque chose, je vais vous dire une chose. Vous savez, les nudistes au Vatican, qu'est-ce qu'il est allé faire au Vatican si le Vatican ne voit absolument rien? Laisse-moi un peu évoluer. Attends, non, c'est ça. Là, c'est toi qui anime le débat. Les églises ou les paroisses
hein, ezaka lié, il y a culte, rien que le culte. Ce qui, ma paroisse, est comme une usage l'autorité. Quels autres usages l'autorité urbaine, municipale, bazana droit. Parce que ce n'est pas une ambassade. Ok? Et cause de la tête que place où vous regardez arsenal et ma bêtise, parce que les ambassades, non. L'autorité de l'État doit être rétablie. Le pape n'a pas droit. Il est Jésus, monsieur. Moi, je regarde. Qui vient me défier? Me défier. C'est un Jésus pour venir parler de notre problème du Congo? Est-ce qu'il est Jésus? Mais quand vous recevez des LED venant de l'église catholique, est-ce que le pape n'a pas un mot là? Le nom Bobby, il n'est pas Jésus, mais. D'abord, je vais vous dire quelque chose. Quand vous dites une aide, il n'y a aucun rapport de force, c'est la volonté. Il peut ou ne pas. Ok, merci, maître. Parce que pas perdre un contrôle, merci. Avis par rapport au boulimie du pouvoir. Mon frère, la réaction du pape ne peut qu'être. C'est nul et sans effet la réaction du pape. Personne avec un cœur humain et sensible. Ah, Jésus, t'es pas bien Jésus. Ne peut rester indifférent face aux tueries des paisibles citoyens qui sont en train de marcher pour revendiquer leur droit le plus légitime, mon frère. Ce n'est que normal que le pape réagisse ainsi et qu'il condamne cela. En tant qu'humain, il a un cœur sensible. Vu le comportement, le président Trump a considéré les pays africains comme les pays de merde. Que pensez-vous, maître Trozo? Tout Congo, Wapi, Togo, donc Mbutu. Non. Je permets de faire le président Trump, il est américain, va considérer les africains comme les non, ça y était. Le problème, c'est nous-mêmes. Parce que nous devons prendre conscience que notre problème, nos différents, nos problèmes à nous africains, et qu'on a résolu car on a besoin africain, on aime. Excuse-moi. Faut que ça pourquoi? Parce que, par exemple, la situation à Congo. Nous sommes là, cherchant de voir des moyens, comment est-ce que tu as l'élection à Nini. Oh, Niki allait à Congo. Azoki Nekuna, Aoki Nekrize Tomba Kabila. C'est-à-dire, tu as évité que Bissot m'a retrouvé solution. Oh, bah c'est sénateur, bah Kuna, bah je signe Mikanda pour Kabila. Donc vous ne savez pas. Donc nous-mêmes, nous considérons, nous présentons devant ces gens-là, par exemple les Trump et les autres, on se considère comme des sous-hommes. Parce que chaque fois, tu es awa, t'ala, Kofunda. Après, c'est le sénateur, c'est le pêcheur. Après, c'est le sénateur, Sami, c'est sénateur. Si les 100. Qui est le pêcheur? Je ne sais pas, tu sais. Si les 100 personnes, il y a 7 personnes. Monsieur le journaliste, qu'est-ce que moi je fais ici? Je suis juste venu vous assister. C'est pas nous assister parce que vous. Non, parce que votre source. Votre source d'argumentation est arrêtée actuellement, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Je vous asphyxie. Mais comment? Non, mais ça, ce sont tes pensées, c'est ce que tu penses. Voilà, avant tu penses. Tu es en train de m'asphyxier parce que tu veux pas que je parle. C'est ça. Tu veux pas que je parle? Non, parce que lorsqu'on te pose la question. Non, parce que vous acceptez. Comment tu peux dire asphyxier quelqu'un lorsqu'on te pose la question de dire la réaction du pape? Tu dis, il est qui? Il est Jésus. Ça, c'est moi, parce qu'il ne peut pas, ayant le cœur sensible, accepter. Et toi, tu dis que tu peux asphyxier quelqu'un comme ça. Non, mon frère. Parce que tu es en train de dire des choses. Non, tu dis non, jamais le peuple ne peut pas. Il ne peut pas jamais s'ingérer. Qui finissent d'abord le problème de la pédophilie de prêtres. À Rome, il y a la pédophilie de prêtres qui finissent avant de venir au Congo. Écoutez, c'est comme ça, s'il vous plaît. Par rapport. Dans le cas du président Trump, le président Trump considère les pays africains comme un pays de merde. Par rapport au comportement, vous donnez maintenant quelle pensée dans les années. Vous avez ça Trump a raison? Mon frère, en tout cas, en tant que, si je dois être avec honnêteté juridique, je dirais qu'en tant que président, chef d'État, il ne pouvait pas faire cette déclaration-là sur les médias. Mais néanmoins, il a dit tout haut ce que les autres disent tout bas. Aujourd'hui, Trump, il est venu avec la politique d'Amérique d'abord.
Et il est venu, il a trouvé sur la table de la Maison Blanche beaucoup d'argent que l'Amérique donne à d'autres pays sous-développés. En l'occurrence, beaucoup de pays africains. Y compris le Congo. Y compris le Congo. Okay. Il donne beaucoup de financement à ces pays-là. En retour, ces pays-là ne font aucun effort pour essayer d'atteindre le niveau de développement pour lequel on leur donne ce financement. Alors, aujourd'hui, si M. Trump dit que, d'ailleurs, le terme pays de merde en français, ça sonne d'abord un peu beaucoup plus clément, ça sonne bien. Mais la manière dont il a utilisé ça en anglais, si nous devons traduire ça en lingala, c'est encore beaucoup plus grave. Comme l'émission c'est un bilingue, ça serait mieux de traduire en lingala. Ah. Donc, il a parlé de pays à Liboulou ya WC. Liboulou ya toilette. Liboulou ya toilette. Alors pourquoi et puis après cette déclaration de M. Trump, j'ai vu des réactions sortir de par-ci par-là, des dirigeants congolais, de gauche à droite. Mais je me dis, mais est-ce que M. Trump a dit de fausseté? Il a dit la vérité. Nous sommes nos dirigeants. Si un pays, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Si dans votre pays, vous avez des dirigeants de merde, des dirigeants médiocres, qu'est-ce que deviendrait votre pays? Aujourd'hui, à Kinshasa, Bakusu, Bazo Utanaba Poubelle, Bazo Katisa, Bazo Kotanaba Ndako Abatu. Ça, ce n'est pas de la merde. C'est pas de la merde. Ça, c'est pas vivre dans la merde. C'est partout. Il y a des gens de la merde. Il y a merde. Non, ce sont ceux qui souffrent d'une boulimie du pouvoir. Ce sont des merdes. Ceux qui te disent là, ça veut dire pays de merde. Alors, nous te voyons effort. Non, mais. Mosengo Aza merde. Mosengo Aza médiocre. Aza médiocre. C'est-à-dire, il a il a payé déjà le médiocre. Laissez-moi intervenir. Il a juré. Il a juré tout ceci. Tant qu'on va marcher, on va s'alaka. Mosengo azwa bana na ye o abota parce que alobaka bota ko bota te. Bano ya bota. Atsaba on a ligne de départ. Bakba qui no marché. Yango ba tozo finga biso makambo ya boye ba pays de merde. Yango bolingi mutu a intervenir comme azwa bana na ye. On pays de merde. Non, nous avons payé des merdes. Même tromper Moko, dans ce étape, tromper Moko, à se tromper. Excuse-moi, cette tautologie. À se tromper. Parce qu'à Belgique, par exemple, Haïti paye des merdes. Les États-Unis doivent à l'Haïti des milliards de dollars. L'armée américaine s'est emparée de l'Haïti en 1915. C'est l'histoire du monde de l'humanité. Ils ont tout pris en Haïti. Et ils ont reconnu après la Deuxième Guerre mondiale qu'ils devaient développer l'Haïti. Va voir l'Haïti aujourd'hui. Oh, je vous dis, les États-Unis doivent à l'Haïti beaucoup d'argent. En 1915, Bakota illégalement. Ok. Les États-Unis doivent à l'Haïti beaucoup d'argent. Est-ce que c'est les États-Unis qui empêchent les dirigeants haïtiens de développer leur pays? Ok. Parce que cette prise d'Haïti a déjà pris fin. Et jusqu'à présent, l'Haïti est sous-développé. Okay. Est-ce que c'est les États-Unis qui empêchent les dirigeants haïtiens et africains de développer leur pays? Ce sont des dirigeants de merde qui continuent à garder le pays dans la merde. Mon frère, des médiocres. Non. Qui doivent dégager. Je vais vous dire une chose. Et d'ici là, on va découdre avec le jour où le pays africain doit prendre conscience, il y a panafricanisme. Okay. Tous ces dirigeants, il y a monde. Ou tous ces dirigeants qui vont devenir des Africains la conscience que les États-Unis, France, vous savez pourquoi Laurent Désiré Kabila était mort? Parce qu'il ne voulait pas l'aide extérieure. Il voulait s'autosuffire. Jour où tu prendre conscience. Je vous dis, un jour, l'Afrique et à mesure de déjà médiocre on pouvoir calmement la Kabila jour on européen américain banga biso. Merci maître Patrick, maître Trésor. Peuple congolais, vous connaissez aujourd'hui que à l'ingos a conscience mais pour nous on peuple congolais peut-être bateau baza ko diriger biso ningol ba toujours que non il y a pas de
mauvais groupe, il y a que des mauvais chefs. Et aujourd'hui, Bisso Mibale de tout aboué, tout à la caméra, vraiment. Est-ce que les lois de BTP s'attend Kabila, il y aura l'organisation des élections en 2018, cette année? Mon frère, je pense que lors de notre émission précédente, j'avais dit que Kabila n'organisera pas les élections. D'ailleurs, actuellement, avec la venue ou l'achat des machines à tricher, il est en train de faire des tentatives d'organisation de référendum pour changer la constitution. Oui. Alors que ces tentatives-là a déjà été dénichées et nous faisons tout pour déjouer cela. M. Kabila n'aura plus un autre mandat en République démocratique du Congo et les élections dont il est en train de vouloir endormir le peuple qui va organiser en 2018. Mon frère, est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui veut organiser quelque chose et vous sort un calendrier avec des conditions que si ceci arrive, c'est à ce moment-là que nous ferons cela. Si ceci arrive, est-ce que ça c'est un calendrier des élections, monsieur, mon frère? Non, il ne veut pas organiser les élections parce qu'il veut rester éternellement au pouvoir et on va en découdre avec lui. Juste un mot pour cet avis. Oh, non, je ne partage pas cet avis. D'abord, ceux qui calendrier électoral, Wanebimaki, et Zala qui imposaient et imposables à nous tous, que ce soit ceux de l'opposition ou de la majorité, parce qu'ils ont accepté. Nous attendions, nous tous, ces calendriers électoraux comme un messie qui devait tomber du ciel. Eh bien, le calendrier électoral est là, c'est juste un monstre à 10 têtes qui est venu. C'est faux. Ils ne veulent pas. Le problème qui est là actuellement, l'opposition est en désarroi. L'opposition est à perte de vitesse. Pourquoi il n'y a pas d'unité d'opposition aujourd'hui? Mais l'unité de l'opposition, c'est pas votre problème. Là, je ne vous comprends pas. Insulte Kamere. Mais de la gestion de Billy Kambale, majorité. Billy Kambale, à part ça, Billy Kambale insulte Katumbi. À part ça, Katumbi insulte celui-ci. Mais je ne vous comprends plus. Et puis Rien insulte Félix. Vous regardez votre assiette. Vous regardez la monsieur, je ne vous comprends pas. Une dernière question. L'unité de l'opposition, c'est pas le problème de la majorité. Notre problème, c'est les élections. Vous voyez, ce sont des distractions. Parce qu'ils ne sont pas encore prêts. Les fugitifs, venez au pays. Si vous voulez vous représenter comme candidat. D'accord. Pour vous, Maître Trésor, oui. Je crois bien que M. Kabila ne va pas se représenter encore aux élections cette année. Il ne s'est jamais prononcé, monsieur le journaliste. Il ne va pas se représenter. Non, il ne s'est... Non. Okay. Il ne s'est jamais prononcé. Il ne s'est jamais prononcé. Donc c'est une incertitude. Il ne sait même pas. Il ne sait même pas. Le cas, pourquoi pas? Ce n'est pas une bonne idée d'aller aux élections de transition sans Kabila. C'est quand même une bonne idée. Si seulement si le cas, pourquoi pas aller justement aux transitions sans Kabila. Voilà. Écoutez, les institutions de la République, de toutes les républiques de cette planète, à moins que vous viviez la planète Mars, c'est pas comme ça qu'on dirige, ou soit les institutions fonctionnent. Votre dernier mot, votre dernière oui, dormir, vous dormez comme ça, vous vous réveillez. La communauté congolaise de Waterloo sans Maître Patrick. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait pas. Non, il y a Kakaté. Mais après, s'il évoquait, s'il ne mérite pas. Non, c'est une procédure. D'où vient cette idée? Est-ce que l'idée vient des accords de la Saint-Sylvestre? Oui ou non? Excuse-moi, je ne pose pas de questions. Non. Est-ce que l'idée vient des accords des citoyens de l'Union africaine? D'où vient cette idée? Votre mot de la fin, une fois encore. Mon mot de la fin, je dirais à ce que nous sommes prêts pour aller aux élections. Moi, je m'appelle patriote conscient. Pour Kabila. Je l'accepte, je soutiens le pouvoir en place. Je suis un patriote conscient. Nous sommes là vers juste la route qui mène vers les élections. Allons aux élections si vous avez réellement besoin du Congo. L'église catholique, toutes les autres églises, nous sommes dans un pays démocratique. Chacun peut se prononcer comme il veut. Mais il ne faut jamais désorienter les objectifs et l'image de l'église catholique. Cette église qui m'a formé, moi qui vous parle. Si je sais un peu écrire, c'est l'église catholique, dès l'école maternelle. Mais si l'église catholique que je connais avait la même vision qu'a M. Mosengo actuellement,
Monsieur, mieux vaut nous tous que nous soyons kimbanguistes. Merci beaucoup, Maître. Et cette crise, excuse-moi, et cette crise de pouvoir qu'il a toujours, il veut toujours diriger. Il veut toujours diriger. Monsieur, ce qu'on m'a dit que l'Inguissou qui s'engote, l'ongola soutane, qui est au postulé, c'est très simple comme bonjour. C'est très simple comme bonjour. Ce n'est pas grave. Idéologie Zara ne va pas toujours que non. Bakimi Mboula Bakina Ibado Kimi catholique Bakina protestant qu'on a besoin sous Yabino Minduki. Donc Maître Patrick, je peux répondre à la question sur je sais pas la transition sans Kabila. Comme vous l'avez avant la transition sans Kabila, d'abord c'est M. Kabila. Transition sans Kabila, base juridique que Zanini. Tu es juriste. Non, un juriste chevronné que je respecte. Base juridique que Zawa. Vous avez fini Maître Trésor. Mon frère, nous sommes vers la fin de l'émission. Alors, moi je préfère que vous répondiez. Excuse-moi, je préfère que vous répondiez avec une base juridique. Vous êtes un obsédé textuel. Je vais vous répondre à une base juridique. Voilà. Oui. Je dis ceci. Oui. Si et seulement si que M. Kabila ne va pas se représenter aux élections, pourquoi pas aller vous donner, pourquoi pas aller en transition sans Kabila? C'est quand même une bonne idée. Bon, en tout cas, c'est l'idée que nous soutenons et c'est ce qui doit être fait. D'où vient cette idée? Voilà. Pourquoi? M. Kabila a déjà montré ses intentions de ne pas vouloir quitter la chaise du président en République démocratique du Congo. Okay. Et jusqu'à présent, il n'y a aucun préparatif de son côté, démontrant que le président a les intentions de quitter. Alors, nous avons eu la Constitution qui limitait le mandat du président à 2. Et dont M. Kabila s'est vu dans l'obligation de violer parce qu'il a vu qu'il voulait rester. Alors, il était obligé de violer cette constitution. Et lorsqu'il s'est vu, il a vu qu'il a violé la constitution, il a convoqué le dialogue. Parce que s'il était dans la constitution, vous n'allez pas convoquer le dialogue. Je vais vous dire quelque chose. Si vous convoquez le dialogue, lui-même, il se met l'accord de coup. Lorsque vous faites appel aux gens, parce que lorsqu'il a... Lorsque vous êtes dans la légalité, est-ce que vous allez chercher à négocier? Non. Parce que vous êtes dans la légalité. Il a vu qu'il n'est plus dans la légalité. Il a convoqué le dialogue. Et c'est ce dialogue-là qui lui a donné un petit souffle d'une année pour qu'il puisse montrer sa bonne volonté. Mais d'où vient la transition de quitter. Mais maintenant que ce souffle-là qu'on lui a donné, il n'a pas pu prendre avantage de cela pour organiser les élections et quitter pacifiquement. Nous pensons que comme il est illégal et illégitime pour le moment, et s'il a réellement les intentions de ne plus se représenter, et qu'il quitte le pouvoir et que nous puissions organiser une transition, avoir quelqu'un qui va nous conduire vers les élections démocratiques, libres et transparentes et qui va nous remettre sur le chemin de la J'ai une préoccupation. Transition sans Kabila. Moi, je peux soutenir ça. Mais nous estimons, si vous voulez ce qui est transition sans Kabila, allons au troisième dialogue. Discutons, on doit discuter. Non. Vraiment. On doit discuter, n'est-ce pas? Dialoguer avec qui? Donc vous allez monologuer, vous-même vous rêvez comme ça sur sa cabine. Mais dialoguer avec qui? Mais on a beau dialoguer. Vous avez monté votre mauvaise foi. Monsieur, vous n'avez même pas respecté la lettre que vous avez écrite à votre femme. La lettre d'amour. La lettre d'amour que vous écrivez à votre femme. Vous n'avez même pas respecté. Alors, troisième dialogue. Vous allez respecter les clauses d'un dialogue. Ça, je vous promets. Nous allons aller au troisième dialogue. Comme ça, vous allez nous montrer tout ce que vous avez comme motivation. Dites transition sans Kabila. Allons au troisième dialogue. Et voilà. Mais dialoguer avec les gens qui ont une mauvaise foi. Allons au troisième dialogue. Je vous dis la vérité, on doit aller au troisième dialogue. Votre mauvaise foi est aiguë qu'on ne peut même plus parler de dialogue avec vous, monsieur. On vous a donné le temps, on a organisé le dialogue et vous avez montré à la face du monde que vous n'êtes pas à mesure de respecter même une lettre d'amour que vous écrivez à votre femme. Merci, nous sommes en tout cas, vraiment merci. Merci. Donc, nous aurons un troisième dialogue. S'il y a une transition sans Kabila, comme ils disent, on doit aller au troisième dialogue parce que le pays n'est pas dirigé par eux-mêmes. Nous irons au troisième dialogue parce qu'ils doivent se réveiller et dire ça. Nous irons au troisième dialogue. Les Congolais ne veulent pas aller encore au troisième dialogue. Vraiment, M. Laurent, tendance, niveau Madame Laurent, tendance, niveau Dallas, vraiment.
na niveau ya Paris coup de chapeau oh Laura Tendance ndenge zala vraiment mutu na ngai ser na ngai concert na ngai makambo donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission Maître Patrick Maître Trésor vraiment émission aux alaki émission na bino et ça Trésor na pona couper sa idée ndenge zala toujours to comme sur la émission merci na bande connait surtout merci na masalanga alisala webi alisala mutunanga ya tongo depuis baraga tongo nazomona rafingindu ndenge zala toujours nazomona Laurent Tendance wana batu ya promotion na ngai Elvis Salomba tant to banda horizon 33 depuis na Paris place Lozali mbote na bino na pesi na dédié émission oyo na couple Jean-Pierre Gombo mobali ya maman Marie-France Nzumba na Paris toujours ba ndeko nanga ya Paris ne batala ka émission mingi ndeko nanga Freddy Mutiri toujours awa na États-Unis nazo baté nazo lukao soko za na Canada soko za wapi nazo lukao vraiment Freddy Mutiri masa nanga Mutiri Freddy Mutiri masa nanga ya Kimonza FMI je te salue Freddy Mutiri FMI Paul Nenge Zalaka vraiment on est ensemble nous sommes arrivés à la fin de cette émission vraiment salutations à vous tous bolanda émission oyo na site ya monene Congo Promo TV site ozali number 1 na ba site nye surtout awa na États-Unis pe awa na monde pe bolanda émission oyo na leki na Congo bes site ya Junior Makolo et Elvis Salomba toujours nazo ya po boto senga Elvis Salomba so ça la site te nazana ne pas rafingindu botungisa te po wana za mona classe na ngai toze évoluer kaka bongo émission oyo bolanda biso na temps réel toujours ndenge za la GDG ceux qui besoin na posa ya Elvis Salomba bobenga biso to solo na makambo ya mboka toujours ndenge za la nazana pona motuni surtout merci ciao Christelle Koussenviko